Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents à cette conférence de presse. On voulait faire cette conférence de presse pour rappeler un petit peu le contexte et surtout donner quand même quelques précisions. On s'y était engagé lors de la dernière conférence de presse avec Arnaud sur les modalités et finalement les modes d'action de cette manifestation. Donner un peu plus d'éléments puisqu'on le voit maintenant, on a besoin de rentrer dans le concret. Donc voilà. Ça fait des mois qu'on tire la sonnette d'alarme sur les sujets agricoles. Ça a commencé à naître finalement l'année dernière, pour prendre un point plus important au printemps dernier. Nos réseaux sont mobilisés plus que jamais. Depuis très longtemps, on n'a pas vu ce niveau d'attente et de chaleur sur le terrain des agriculteurs. On le sait parce qu'on y est finalement confronté tous les jours avec les remontées de nos réseaux respectifs et puis par ailleurs, nous sommes agriculteurs, donc confrontés aussi au même sujet. Et donc, on voit bien qu'on ne va pas assez loin, on ne va pas assez vite, et on a besoin aujourd'hui justement d'agir vite pour penser loin. Donc, on a un gouvernement Barnier aujourd'hui qui fait preuve d'écoute, de bonne volonté. Enfin, tout ça reste à ce stade des promesses qui sont dites et écrites. Et on a besoin d'avoir finalement la déclinaison très concrète dans les cours de ferme. C'est ça que nos agriculteurs attendent aujourd'hui et qu'on ne perçoit pas, ou du moins qui ne vont pas assez vite à notre goût. Enfin, le gouvernement Attal s'était prononcé en faveur de beaucoup de choses avant sa dissolution. Et puis, on a eu ce silence radio qui a trop duré, pendant lequel finalement les agriculteurs ont été livrés à eux-mêmes face à leur récolte, face aux défis climatiques qu'on a pris de plein fouet cette année, notamment avec les problèmes météorologiques d'excès d'eau pour certains, de manque d'eau pour d'autres. Enfin bref, tout ça est de nature à inquiéter les agriculteurs. Et donc on a besoin, même si on ne peut pas grand-chose sur le climat, en tout cas de répondre à ce qui est à la main du gouvernement et notamment sur les questions aussi européennes, mais on y reviendra. Et donc voilà, tout ça dans un contexte donc très éruptif. On a eu l'annonce qui a été le déclencheur là, sur le sujet du Mercosur, qu'on vient prendre finalement en pleine face à un moment qui n'est pas du tout opportun, dans des conditions que les agriculteurs ne peuvent pas comprendre. Et donc voilà, tout ça fait qu'on a cette catalysation de la colère qu'on souhaite exprimer donc maintenant à partir du lundi 18 novembre, lors de mobilisation sur l'ensemble du territoire, parce que, je le disais, comme depuis novembre, on est toujours sur la même ligne, simplification, dignité, revenus, pour l'objectif qu'on partage tous et que les agriculteurs ont envie de remplir, celui de la souveraineté alimentaire. Vous êtes nombreux à nous poser la question depuis quelques semaines sur le niveau des mobilisations et sur l'intensité qu'elles vont revêtir. D'abord, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que dans notre esprit, ces mobilisations, elles seront, comme nous l'avions toujours indiqué au printemps, des mobilisations responsables. Et que nous redisons, malgré la frustration, la colère et le désemparement dont font preuve un certain nombre de nos adhérents, nous redisons que pour nous, il est essentiel qu'il n'y ait pas d'atteinte aux biens et aux personnes. Je le dis très clairement, parce que nombre de gens considèrent que finalement, les manifestations du printemps n'ont pas donné les résultats escomptés et donc on font preuve d'une forme de défiance vis-à-vis du personnel politique. Mais nous le redisons, pour nous, c'est pas de dégradation ni sur les biens et pas d'atteinte aux personnes, cela va sans dire. Ensuite, j'ai eu l'occasion de le dire et nous l'avons répété, notre objectif n'est pas d'ennuyer les Français. C'est important pour nous parce que, évidemment, si on reprend cette mobilisation, on est conscient aussi qu'il y a d'autres secteurs qui ont des difficultés, que les Français s'interrogent, et donc l'objectif pour nous, ça n'est pas ni de les bloquer, ni de les ennuyer, encore moins de les affamer, comme on a pu l'entendre d'un certain nombre d'autres syndicats agricoles. Pour nous, l'objectif, c'est de faire pression sur les pouvoirs publics pour faire en sorte que nos revendications autour de la dignité de notre métier, autour de la question du revenu, autour de la question de la simplification de notre vie au quotidien et finalement autour de la promotion de la souveraineté alimentaire soient entendues. Dans ce contexte, notre volonté, c'est de réaffirmer la question centrale de la souveraineté, et vous l'avez compris.
Alors en ces temps perturbés en France, notamment par rapport à la situation politique instable que nous connaissons, au débat qu'on observe à l'Assemblée nationale, pour nous, ce qui compte, c'est de continuer à défendre une certaine idée de l'agriculture et de redire que dans ce moment, pas facile, on continue à penser que l'agriculture est une chance pour la France. Et je le dis parce qu'on ne voudrait pas non plus laisser penser à l'ensemble des Français qu'il n'y a pas des choses qui fonctionnent en agriculture et que la situation est noire partout. On a un certain nombre de nos collègues qui sont dans des situations intenables, extrêmement difficiles sur le plan économique, mais tout ne va pas mal en agriculture. Pour autant, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a besoin de simplification, qu'on a besoin d'ancrer la question du revenu et qu'évidemment, on a besoin de réaffirmer la place de l'agriculture. Alors, quand nous sentons que cette chance, finalement, que nous considérons, mais vous le savez, comme une chance, est menacée, en tant que syndicat responsable et engagé, avec les JA, nous nous mobiliserons avec des revendications claires, constructives, et donc nous aurons une liste de ce que nous considérons déjà avoir obtenu, une liste de ce que nous allons chercher, parce qu'on veut aussi de la clarté, de la transparence, comme on l'a fait, mais avec l'idée qu'au moment où on se parle, on a 4 urgences. La première, c'est l'urgence de la trésorerie. Et vous le savez, la ministre, Madame Genevard, a annoncé des mesures, mais au moment où on se parle, on n'en a ni le contour, ni l'ampleur, et surtout pas le commencement d'une trace dans les exploitations. Et ce qui nous est demandé, et ce qu'on porte depuis plusieurs mois, c'est l'idée qu'évidemment, face aux difficultés financières, on puisse avoir l'argent sur nos comptes de ferme pour pouvoir œuvrer. Et donc, les annonces qui ont été faites, dont on a salué le caractère, ne suffisent pas. On a besoin, sur ces questions de trésorerie, qu'extrêmement rapidement, on est déjà, nous semble-t-il, très tard, on puisse avoir, de manière très concrète, quelle en est la durée, quel en est le taux, quel en est le montant, à la fois sur le prêt de trésorerie, mais aussi, puisqu'elle a annoncé un prêt de restructuration. La deuxième chose, c'est l'urgence de simplifier et de cesser les complications, les entraves à l'agriculture. Et de ce point de vue-là, on se félicite d'une proposition de loi qu'un nombre important de sénateurs ont co-signé, près de 180 hier, concernant tout ce qui concerne les difficultés à faire notre métier. Parce qu'encore une fois, au-delà des urgences et des aspects de simplification réglementaire, il y a aussi un certain nombre de choses qui nécessitent de passer par la loi. La troisième chose, la troisième urgence, c'est celle de la souveraineté avec un danger immédiat qui n'était pas sous nos yeux, en tous les cas, avec la même acuité au printemps. C'est la question de la cohérence européenne face aux conditions de commerce, avec un sujet qui est l'éléphant dans la pièce, qui est la question du Mercosur. Et vous l'avez compris, face à ce danger pour l'agriculture européenne, nous sommes évidemment mobilisés. Derrière le Mercosur, je le dis aussi, c'est toute la cohérence des politiques commerciales européennes, dans un contexte où, bien sûr, le Mercosur est le devant de la scène, mais on pourrait vous parler d'Ukraine, on pourrait parler des difficultés relationnelles avec la Chine qui ont des impacts sur les productions agricoles, on pourrait parler des craintes suite à l'élection de M. Trump aux États-Unis, avec des annonces de protection, ou en tous les cas d'augmentation d'un certain nombre de droits de douane. Et on se souvient que dans la querelle ou dans le litige qui oppose Boeing et Airbus, les 20 Français notamment avaient été des victimes collatérales. Donc ce sujet des politiques publiques et des politiques commerciales européennes, évidemment un sujet central pour nous et une urgence à régler, parce que si l'Europe devait, dans les prochaines semaines ou les prochains jours, puisque vous avez compris qu'il y a des échéances avec un G20 au Brésil dès lundi, devait valider cet accord, ce serait évidemment une véritable catastrophe pour l'agriculture européenne et pour l'agriculture française, avec des conditions de production qui ne respectent évidemment aucun de nos standards de production. Pour nous, la dernière urgence et la quatrième urgence, c'est celle d'assurer un avenir à l'agriculture française. Vous le savez, nos entreprises, à un moment où on voit la défaillance d'entreprises augmenter dans tous les secteurs, nos entreprises ne sont pas délocalisables. Et donc, pour nous, le combat, c'est ici et maintenant, sans esprit de recul, avec la volonté ferme et affichée de continuer à se battre pour garantir un avenir à la fois à nos entreprises, mais aussi un avenir pour le renouvellement des générations, parce que continuer à attirer des jeunes en agriculture, c'est évidemment pour nous essentiel. Et évidemment, cette urgence de l'avenir de l'agriculture, elle a été suspendue avec la dissolution au mois de juin, puisque depuis, nombre de promesses qui avaient été faites n'ont pas été engagées.
In fine, et pour finir mon intervention, à compter du 18 novembre, en nous mobilisant sur ces 4 urgences, nous mobiliserons tous nos réseaux, FNSEA et JA, avec l'idée de prendre à témoin les Français, mais de les prendre à témoin de manière positive, que nous soutenir, continuer à porter une ambition d'une alimentation parmi les plus durables au monde, de proximité, de qualité, de naturalité, avec la fierté qui est la nôtre de nourrir les Français, avec la place culturelle et identitaire qu'est l'alimentation à la française, a du sens. Elle est pour nous finalement garantir une certaine idée de l'agriculture, pour reprendre une expression gaullienne, à laquelle on est très attaché. Et donc, à travers ce qu'on vient d'établir, nous avons donc 4 revendications assez fortes. Donc, on attend des mesures conjoncturelles et de trésorerie pour soutenir les agriculteurs et agricultrices de ce pays. Ça va, quelques mesures qui commencent à être distillées, mais enfin, je le redis, ça va pas assez vite, pas assez loin. Donc, on a besoin de plus sur ces mesures-là, notamment sur l'accompagnement de trésorerie. La simplification administrative drastique, c'est-à-dire que des mesures qui sont à la main du gouvernement, on a vu notamment sur le sujet de la cohérence des contrôles et le contrôle unique, c'est un début, mais enfin la liste est encore longue et on a besoin d'accélérer sur ce sujet-là, donc ça fait partie de nos revendications qu'on va donc aller chercher. Et puis légiférer sur le sujet du goût d'entreprendre, ça fait partie de ce que disait Arnaud, notamment sur la question de la PPL qui a été déposée au Sénat par Monsieur Duplon et Ménonville, mais ça va au-delà de tout ça. Encore une fois, c'est un bon signal, mais on a besoin d'accélérer et d'aller au bout sur ça, et que ça ne reste pas des promesses, mais que ce soit bien palpable pour les agriculteurs. Et puis les incohérences européennes et mondiales pour redonner cette ambition et la souveraineté alimentaire et française et européenne, puisque, je le rappelle, on partage aussi certains sujets avec nos homologues européens qui sont pour partie aussi en train de se mobiliser sur le sujet du Mercosur et ça va donc plutôt dans le bon sens. Donc nous appelons nos réseaux départementaux à se mobiliser donc à partir de lundi 18 et mardi 19 novembre devant les préfectures, mais aussi et surtout sur les ronds-points, les boulevards, les rues de l'Europe, pour avoir ce message très clair de cohérence européenne qu'on appelle de nos voeux. Et donc voilà sur cette mobilisation donc, du 18 et du 19. Évidemment, tout ça est à la discrétion des départements qui sont les experts en la matière de mobilisation. Enfin, ce qu'on veut, c'est une cohérence nationale dans tout ça. Et puis, peut-être permettez-moi de rajouter un message aussi qu'on veut pouvoir véhiculer lors de ces mobilisations. C'est quand même un message d'espoir parce que on est certes en mobilisation, on va entrer dans un moment dur pour l'agriculture française, si tant est qu'on y est déjà depuis un petit moment. Et ça nous semble important de porter ce message d'espoir aussi, parce que Arnaud le disait, on a besoin notamment des jeunes, mais de tous ceux qui sont en activité aussi, pour pouvoir relever ces défis, parce qu'on se mobilise pour ça, mais on a bien besoin aussi d'avoir des jeunes derrière et croire que la grande révolution et la bordélisation du pays va changer les choses, ça ne représente pas un projet pour les agriculteurs qu'on représente. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade. Pour terminer, et pour inscrire le temps de la mobilisation dans un temps qui va durer jusque mi-décembre, pour nous, l'organisation se fera en 3 phases. Donc vous avez compris que ce seront des manifestations départementales, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes partout, parce que les revendications peuvent avoir des caractères très localisés, mais qu'en revanche, sur ce qu'on vous apportait des urgences, on est tous alignés. Donc une première phase autour du sujet de l'Europe passoire. Passoire quand on est prêt à signer les accords du Mercosur, passoire quand il s'agit des sujets ukrainiens qui seront à rediscuter, puisque vous savez que ce qui avait été discuté est valable jusqu'au mois de juin et qu'on aura besoin de rediscuter, notamment sur la question des céréales. Passoire quand on voit le sujet de la position commerciale et des conséquences pour la production agricole, quand on parle encore une fois de la Chine, quand on parle peut-être demain des États-Unis et quand on parle d'une manière générale des sujets de libre-échange. La deuxième phase, derrière cette Europe passoire, c'est le ras-le-bol et la nécessité d'avancer sur les contraintes à l'agriculture. Donc c'est évidemment le sujet de la PPL, mais pour nous, c'est tout ce qu'on vit au quotidien
de contrôle, et donc on aura une deuxième phase de mouvement sur lequel on visera toutes les contraintes agricoles, qu'elles viennent de l'administration, des agences, des offices, avec la volonté de très clairement dénoncer les situations. Les sujets sont connus, donc il appartient maintenant que le gouvernement fasse un certain nombre d'annonces pour fluidifier les relations et lever les contraintes. Enfin, la troisième phase concernera les prix et le revenu, avec évidemment tout le sujet des négociations commerciales qui vont s'ouvrir dans quelques semaines et que nous n'oublions pas, parce que nos prix ont un prix, nos produits ont un prix, nos produits ont une valeur. Et pour nous, même si ce sujet est apparu dans les dernières semaines comme étant un sujet de second plan, il est pour nous un sujet essentiel. C'est toute la question des relations commerciales, de la construction du prix en marche avant, du rôle de l'industrie agroalimentaire, du rôle de la grande distribution. Et évidemment, pour nous, il s'agit, dans ce moment où vont s'ouvrir les négociations après les envois des conditions générales de vente, de s'assurer que cette construction du prix en marche avant, ces négociations se passeront avec le respect du coût de la matière première agricole tel que nous l'avons porté. Vous savez qu'au printemps, il avait été question d'une loi Egalim 4. Il n'en est plus rien. Ce sujet n'est pas sorti de nos esprits. Ce sujet est évidemment essentiel parce que défendre le prix de nos produits dans tous les secteurs nous paraît important. Et derrière, c'est tout le sujet de la compétitivité. À un moment où, on l'espère, nous pourrons avancer notamment avec le vote du projet de loi de finances, dans lequel un certain nombre de promesses qui nous avaient été faites au printemps et qui ne sont au moment où on se parle pas réalisées, doivent prendre corps. Et donc vous voyez que ce sujet de cette troisième phase autour des prix et de la compétitivité est aussi une phase extrêmement attendue. Si on commence par Mercosur, parce qu'encore une fois, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, mais n'oublions pas qu'on a des sujets extrêmement nationaux, des sujets, encore une fois, de contraintes et de prix, et qu'on veut le voir. Voilà ce qu'on souhaitait vous dire, en rappelant encore une fois que nos réseaux ont une certaine latitude comme elles l'ont toujours eu, qu'on veut que ça se passe dans le respect des biens et des personnes, qu'on veut prendre à témoin les Français de la nécessité qu'on a d'obtenir leur soutien, parce que la question de la souveraineté, la question de l'avenir de notre alimentation est une question qui dépasse le strict secteur agricole, et que pour ça, on a besoin, et que dans le cadre européen, et que dans le cadre français, on puisse avoir des avancées notables. Des annonces ne suffisent plus, des résultats très concrets dans nos cours de ferme. Enfin, et ce sera mon dernier mot, on a besoin que le président de la République, qui sera dès la semaine prochaine et qui a annoncé qu'il ne signerait pas l'accord du Mercosur en l'état, nous dise quelles sont les marges de manœuvre dont il bénéficie pour nous garantir que si ce n'est pas signé la semaine prochaine et si c'est reporté, le problème ne nous reviendra pas en boomerang dans quelques mois.